semaine sur le net, la presse traditionnelle s'empare des blogs. L'actualité de la semaine et toutes les brèves high-tech. Nés sur Internet, les blogs sont désormais récupérés par les organes de presse traditionnels. Les blogs tenus par des journalistes se multiplient en effet depuis plusieurs années avec un succès croissant en termes d'audience. Aujourd'hui, ils représentent environ 5 à 10% du trafic généré sur les sites d'information. Un phénomène qui s'explique en partie par une approche de l'information différente du journalisme traditionnel. Il y a dans le blog une décontraction, mais qui est inhérente à la forme elle-même du blog. C'est-à-dire que nous sommes dans une forme d'interaction entre celui qui parle et celui qui écoute, qui est radicalement différente de celle de la télévision, de la radio ou de la presse écrite. Et donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est consubstantiel avec le blog. Et donc ça ne changera pas dans le futur. C'est ce que les gens vont chercher quand ils préfèrent aller lire un papier d'un journaliste sur son blog plutôt que de le lire dans le journal papier. Avec les blogs de journalistes, le rapport entre l'auteur de l'article et le lecteur est totalement bouleversé, la parole est désormais partagée, un lien s'établit entre le journaliste et son audience. Le blog est vraiment important ou intéressant parce qu'il apporte justement un échange avec le lecteur, qui commente les notes, à qui on peut répondre, à qui on peut répondre. Donc c'est vraiment une espèce de réflexion partagée avec un lecteur, plusieurs lecteurs, avec d'autres blogueurs, d'autres journalistes. Donc c'est des échanges qu'on pourrait avoir sinon par mail, mais entre soi, qu'on partage ensuite avec tous les autres lecteurs qui peuvent être aussi intéressés par cette réflexion à plusieurs. Mais au-delà de cette interactivité nouvelle, le blog permet surtout de réinventer la façon de présenter l'information, de la communiquer. Parler de soi est ainsi admis, voire recommandé sur un blog, alors que cela est difficilement imaginable dans le journalisme traditionnel. C'est vrai que je vais pas écrire pareil, j'ai pas l'occasion d'écrire comme j'écris dans mon blog très souvent, et les journalistes de l'Express non plus. Dire je, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire et qu'on nous a appris à ne pas faire même. Un article qui dit « je suis allé voir tel spectacle » par exemple, ou j'ai été confronté à tel problème, il n'a pas moins de valeur qu'un article où il est différent. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Les blogs permettent donc de trouver une liberté de parole que l'on ne trouverait pas ailleurs, pourtant tout n'est pas permis. Les journalistes, bien que blogueurs, restent avant tout journalistes et sont ainsi soumis à un certain code éthique. Je ne suis pas un blogueur, je suis un journaliste qui blogue, et ce qui exige donc un certain respect des informations, des personnes, enfin. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de ligne directrice, c'est de l'honnêteté. Un ton, une plume, une identité pour se démarquer de la concurrence sont ce que recherchent aujourd'hui les organes de presse avec les blogs. Il s'agit d'un moyen pour eux d'inscrire leur marque sur le net. Un contrôle de ce qui est dit sur les blogs s'avère donc nécessaire. Il y aura, je pense, au fur et à mesure qu'Internet deviendra un média important, de plus en plus quand même de contrôle éditorial pour éviter que la marque du journal elle-même soit mise en cause par des risques de dérapage ou d'informations fausses. Vecteur d'audience, les blogs font désormais partie intégrante de la stratégie en ligne des journaux classiques, mais la France reste à la traîne. En effet, 70% des organes de presse américains mettent des plateformes de blogs à disposition de leurs journalistes, contre à peine 18% dans l'Hexagone. Les journalistes doivent donc réaliser que le web est devenu un outil de travail indispensable pour la profession. Est-ce que les journalistes sont condamnés à devenir blogueurs ? Oui. Mais aujourd'hui c'est les blogs et demain ce sera autre chose. Enfin, je veux dire, c'est pas le blog en tant que tel. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils soient sensibilisés à ce qu'est la culture internet, parce que c'est la culture de plus en plus de leurs lecteurs, et puis demain je pense de la totalité, et que c'est un média fondamental, c'est une espèce de petite révolution quand même pour les journalistes. L'actualité de la semaine. La blogosphère chinoise réagit à la série de procès qui s'est tenue dans le cadre du scandale du lait frelaté à la mélamine, un produit contaminé qui a causé la mort de 6 nourrissons et touché près de 300 000 enfants. Ce blogueur exige une condamnation exemplaire pour les dirigeants de Sanlu, la principale entreprise incriminée. Il estime que son ancienne directrice doit être sévèrement punie. Cet avocat regrette que ces procès très médiatisés mettront probablement un terme au scandale. Il constate en effet que de nombreux responsables politiques également impliqués dans l'affaire n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Plus de 100 millions d'euros de compensation sont prévus pour les familles des victimes, mais ce blogueur rappelle que Sanlu ayant déclaré faillite, rien ne garantit que les sommes seront réellement versées. Enfin, cette vidéo en ligne dénonce en musique ces pratiques qui nuisent à l'image des produits chinois dans le monde. Son auteur espère que les industriels du pays sauront tirer les leçons de cette affaire.
Grâce à la mobilisation en ligne se poursuit. Un mois après la mort d'Alexis Grigoropoulos, un adolescent tué par un policier, les troubles provoqués par cet incident continuent alors qu'un gardien de la paix a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Ainsi, comme le montrent ces photos postées sur un site anarchiste qui tente d'intensifier le mouvement, les rues du pays portent toujours les traces des violences qui secouent la Grèce depuis plusieurs semaines. Les festivités du Nouvel An se sont donc déroulées sous tension. Cette vidéo amateur filmée dans le centre d'Athènes montre des manifestants en train de protester sous étroite surveillance policière. Une grogne générale qui touche tous les secteurs, le mouvement de grève dans l'enseignement est en partie coordonné sur ce blog. On y apprend par exemple que 800 établissements sont actuellement occupés à travers le pays. Enfin, ce blogueur souligne le rôle important joué par le web dans ce soulèvement populaire. Il constate que le net a définitivement gagné sa place au sein du paysage médiatique grec. Alors que la diplomatie internationale tente de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, Israéliens et Palestiniens continuent de s'affronter dans une guerre des mots en ligne. Cet internaute palestinien rend compte sur ce blog de la situation à Gaza. Il relate notamment l'état d'anxiété de ses enfants alors qu'un immeuble de son voisinage a été touché par les frappes aériennes. Ce blogueur israélien déplore lui que la sécurité de sa famille ne peut être obtenue qu'au prix de nombreuses victimes civiles côté palestinien, mais il estime que le sacrifice d'innocents est une stratégie du Hamas pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Et pour influencer l'opinion en leur faveur, ces étudiants de Tel Aviv ont créé cette vidéo qui imagine la réaction d'Européens s'ils devaient subir des tirs de roquettes comme des Israéliens. Mais cet affrontement en ligne donne parfois lieu à des dérapages. Sur Facebook, ces groupes créés en soutien au peuple palestinien ont ainsi été piratés par un collectif d'internautes pro-israéliens. Objectif affiché, lutter contre la promotion du terrorisme en ligne. Malgré une certaine accalmie dans la région du Nord Kivu, plusieurs rapports font état de tueries dans différentes parties du Congo. Des attaques imputées au mouvement rebelle ougandais de l'armée de libération du Seigneur, la Toile réagit. Selon l'ONG Caritas présente dans le pays, plus de 400 personnes auraient ainsi perdu la vie depuis Noël, des meurtres qui sont une réponse aux récentes attaques par les forces armées ougandaises et congolaises de bases rebelles. Et signe que ces attaques sur les populations civiles ont été particulièrement violentes, l'ONG diffuse également en ligne ses photos de survivants. Une situation contre laquelle s'insurge ce blogueur italien travaillant au Congo. Pour lui, le silence des pays occidentaux et de l'opinion publique internationale est tout simplement intolérable. Même son de cloche pour cet internaute qui travaille pour une organisation humanitaire. Il avoue ne pas comprendre la passivité des médias internationaux à ce sujet et estime que le monde doit être informé de ce qui se passe au Congo. Enfin, ce reportage disponible en ligne revient sur le parcours d'enfants victimes des rebelles ougandais qui ont réussi à échapper à l'armée de libération du Seigneur. Le président élu Barack Obama a créé la surprise dans le monde du renseignement américain en choisissant Leon Panetta, ancien secrétaire général de la Maison-Blanche sous Bill Clinton, pour diriger la CIA. La Toile réagit. Cette nomination laisse perplexe cette vidéoblogueuse américaine qui estime qu'il s'agit d'une grave erreur. Elle s'interroge ainsi sur les compétences de Panetta car elle rappelle qu'il n'a aucune expérience en matière de sécurité et de contre-terrorisme. Pourtant, malgré ce manque d'expérience, le choix de Panetta réjouit une partie des Américains. Dans ce micro-trottoir diffusé en ligne, plusieurs citoyens déclarent que le nouveau patron de la CIA apprendra vite et affirment qu'il ne pourra pas faire pire que ses prédécesseurs. Un avis que partage ce blogueur. Pour lui, Barack Obama a pris la bonne décision en nommant Panetta à la tête de la CIA. Il explique que ce dernier, enfin connaisseur des arcanes du pouvoir, ne se laissera pas manipuler facilement. Enfin, ce reportage disponible en ligne revient sur l'histoire de la CIA et sur les faits marquants de son existence depuis sa création en 1947. Les brèves de la semaine. Nouvelle polémique en vue pour Google Street View. Des internautes ont en effet repéré sur le site de l'application Google et ensuite diffusé en ligne des images dévoilant ce qui pourraient être les futurs modèles de plusieurs véhicules de la marque Porsche. Des clichés pris par hasard par la voiture de Google Street View alors que les Porsche étaient testés sur route. La marque n'a pas encore commenté ces images.